Dernier fois, nous tu fais pour grade 11, Types of Loop Control. Dans Types of Loop Control, nous tu comment nous contrôlons un loop. Ça veut dire nous quand faire un loop mouse en un certain nombre de fois spécifique. Là, dans le cas, ça flowchart là, on peut faire un loop mouse en 100 fois spécifiquement. Ça veut dire arriver à un point, il peut arriver au 100. Il peut valider. Quand il finit de faire ça, il peut venir valider. Est-ce qu'il est égal à 100? Oui, il peut sortir dans le loop là. Ça, c'est un contrôle qui, mon loop, est augmenté par l'IM, mon process, mon CPU, le process, il finit accumuler sur incrément sur counter, il valide par l'IM, il fait exactement 100 fois. Deuxième type of loop control qui nous était, c'est condition control. Condition control, c'est involve the user answer. Ça veut dire là-dedans, c'est user l'aime les décider s'il est remonté, revient là, ou soit il est sorti. Ça veut dire comment te faire que user là pas lui-même qu'il peut prendre décision venir ça point là ou ça point là, c'est te poser la question est-ce qu'il te voulait exit ça loop là, il peut mettre une réponse là dedans. Si dans sa boîte user answer là, il met la réponse yes. Ici quand vous faites validation, vous trouvez qu'il met yes, ça veut dire vous sortir. Et s'il met tout là-dedans, maintenant, vous faites validation, vous trouvez les pas égal yes, ça veut dire qu'il n'est pas no, il pas égal yes. Là, on comprend qu'il est voulu retourner, refaire ce travail-là. Et il vous continuez comme ça jusqu'à qu'il vous décide pour écrire yes là-dedans les langues. Ça veut dire le nombre de fois pas qu'à déterminer dans une condition control loop, nous simplement connaît c'est un loop qui peut exit à condition que user prend la décision pour écrire yes dans answer, the user answer. Voilà, ça c'était un recap le types of loop control. Maintenant, ce que nous pouvons faire pour aujourd'hui, pour la grade de 11, c'est le 20. D'accord, et c'est Madame Miss Bassawan. Alors, pour la grade de 11, nous pouvons faire types of loop structure. Types of loop structure, il n'est pas pareil comme types of loop control. Là, nous faisons nos structures le loop. Ça veut dire comment nous pouvons arranger nos codes sous placement. Quand tu code structure, c'est placement de ban code. Comment tu peux faire pour amener un certain comportement de la part de ton programme pour behave in a certain way. Il faut prendre une décision, il faut aller telle place, il faut sélectionner telle ligne. Ça n'a pas une structure. Maintenant, ce que nous faisons, nous faisons une structure spécifique, nous prenons depuis une seule structure, nous montrons. Dans cette structure-là, nous avons un counter. Moi, pour casser ça, moi pas pour casser mon task qui arrive avec mon loop control maintenant. Moi, pour casser en ce qui m'appelle mon loop area. Et moi, pour montrer ça qui appelle, qui forme partie mon loop area. And the condition area, or if you want, the condition part. Si on a pour focus sur un loop structure, on a besoin de focus sur ces deux parties-là, qui est mon loop area et deuxième, on a une condition part. Le loop area, tous les temps, il trouve entre un keyword avec une condition, comme keyword repeat, keyword and for, ou bien next, on a le keyword and while. These are the keywords. Nous vous guettez après dans ce deux codes. En ce qui s'agit de flowchart, le keyword il prend forme un point. Ça veut dire entre ce point-là, que des arrangements avec sa decision box là, tout ce qui trouve dans la parcours là, c'est le loop area. Et il involve the task area and part of the loop control. Ensuite, je casse ça dans l'autre partie de condition part. Maintenant, ce qu'il faut faire, aware, c'est qu'il n'est pas nécessaire que le condition part le trouve là, que le loop area le trouve là. Aussi longtemps que tu as fini de ce point-là, il est possible que tu envoies ça là-haut, de descendre le loop area en bas. Mais il y en a son application, il y en a ce nom aussi, comment on appelle ça. Donc, le premier type of loop, on appelle ça the post-condition loop. The post-condition loop, tu me dis à toi que tes conditions les trouvent en bas. Ça veut dire en bas quoi? Nous commençons à identifier quand nos loop commence et quand nos loop termine. Il commence ici et il termine ici. Right? Maintenant, si mon loop commence depuis ce point-là, il termine là, tout ce qu'il trouve au milieu, this is going to be my loop area. And
this is going to be the decision box is my condition. Mettez C1D pod. C1D stands for condition pour moi dans ce cas là. So I have my loop area and my condition pod, which is here. So tout carré mauve avec tout carré vert. Right. Now, in this system, dans sa qualité là, nous servit, première affaire à noter, qui nous servit greater equal sign. Nous yes, amène-nous en dehors de nos loops, nous no, retourne-nous dans nos loops. C'est-à-dire que si je commence mon loop point 0, je dessine une timeline ici là. Je vais descendre en bas, je augmente mon counter. Je commence mon counter avec 0, je augmente mon counter par n. Et je vais guetter si l'infini dépasse 10. Je ne pas encore dépasse 10, je vais remonter. Et je pourrais venir là. Je vais incrémenter, je vais guetter ce qu'il arrive 10 ou bien il dépasse 10. Donc, quand pour aller comme ça, pour arriver à un moment donné, quand je vais venir là, je vais continuer à augmenter jusqu'à pour arriver 10. Ça veut dire faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça les mêmes. Alors, quand il peut arriver 10,